Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir le visa DTV Thaïlande qui me permet de rester pendant 5 ans en Thaïlande. Donc je l'ai eu il y a à peine 2 jours et ce qui me permet de vous donner des informations très très fraîches et surtout très très concrètes. Ok, on ne va pas être dans le bullshit. Je vais pas essayer de vous vendre des trucs bizarres de visa en Thaïlande et comme ça vous êtes sûr que vous pouvez le faire vous-même exactement comme je l'ai fait. Donc, d'abord, il faut préciser qu'il y a plusieurs façons d'obtenir le DTV. Comme c'est affiché ici à l'écran, vous pouvez voir à gauche, il y a trois manières. Donc, soit vous êtes en visa vacances-travail, working holiday. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous expliquer. Mais vous pouvez aussi faire des activités qu'on appelle Thai Soft Power. Donc, ça va être tout ce qui est boxe thaïlandaise, de la cuisine thaï, apprendre de la cuisine thaï, par exemple, dans une école de cuisine ou bien alors à avoir un traitement médical. Donc ça, certaines personnes pourraient en être intéressées, mais je ne vais pas en parler en détail ici parce que c'est pas ce que j'ai fait. Et aussi, vous pouvez vous marier si vous êtes marié avec une Thaïlandaise ou un Thaïlandais ou que vous avez des enfants. Ça vous permettrait d'avoir aussi un visa plus facilement grâce à ça. Donc, dans mon cas, je vais vous parler vraiment de tout ce qui est digital nomade, donc travail à distance, freelance, etc. Donc là, à droite, je vous ai traduit les documents requis. Je vous recommande aussi de visiter l'ambassade de votre pays. Donc ici, ça va surtout être pour toutes les personnes qui sont français, les Français, les Belges, les Suisses, etc. Mais je vous recommande quand même d'aller vérifier pour votre propre nationalité au cas où. En sachant que moi, je suis belge, c'est très similaire au process pour les Français, mais il pourrait y avoir des petites différences, donc vérifiez toujours. Ensuite, du coup, les prérequis, ça va être d'avoir un document valide, donc votre passeport ou un document de voyage, une photo de vous prise les 6 derniers mois. Je vous expliquerai après exactement comment j'ai fait. Euh, Après, là, j'ai mis entre parenthèses le document justifiant l'adresse actuelle parce que en réalité, ils me l'ont pas vraiment demandé un justificatif pour l'adresse. Ils m'ont juste demandé mon adresse, mais ils m'ont pas demandé de justificatif. Donc ça, je le mets entre parenthèses. Il faut aussi montrer une preuve de ressources financières. Donc ça, c'est limite le critère le plus important, c'est de montrer que vous avez au moins 500 000 Thai baht de côté sur un compte personnel. Je précise, ça doit être sur un compte personnel et pas sur un compte business. C'est bien précisé lorsque vous devez faire votre demande que ça doit être un compte qui n'est pas un compte business, ça doit pas être un compte PayPal, ça doit vraiment être sur un compte bancaire personnel à votre nom. Euh, voilà. 500 000 bahts, il faut savoir aussi que si vous faites la conversion, c'est à peu près 13-14 000 euros. Comme ça, vous savez. Et ensuite, il vous demande aussi un contrat de travail. Donc, soit c'est un contrat de travail dans la société à laquelle vous travaillez, ou alors vous pouvez aussi mettre votre extrait de registre de commerce si vous avez une société, etc. Et il vous faut aussi un portfolio montrant votre travail, donc qu'est-ce que vous faites. Essayez évidemment d'être le plus pro possible. Ce visa va être valide pendant une durée de 5 ans. Donc c'est des durées de 6 mois qui vont pouvoir être renouvelées pendant 5 ans. Voilà, donc là je vous ai mis un peu plus mon expérience personnelle parce que aujourd'hui ChatGPT existe, donc vous pouvez demander plein d'infos à ChatGPT, mais il y a un seul truc que ChatGPT peut pas vous donner, c'est la vraie expérience d'un vrai humain. Donc là c'est pour ça que je vous explique ça. Donc la durée déjà pour être approuvé, pour ce visa, ça va être entre 6 jours et 2 semaines. Pourquoi j'ai mis ça? C'est pas aléatoire, c'est que j'ai deux potes qui l'ont fait aussi au Vietnam. Enfin, ils sont dû aller au Vietnam pour le faire. Et ça leur a pris 6 jours exactement. Moi, ça m'a pris un peu plus de temps parce que malheureusement, je m'étais trompé dans un document. J'avais mis un relevé bancaire de seulement 1 mois, alors que c'était 6 mois. C'est tout bêtement ça. Et donc, ils m'ont demandé de réenvoyer le document. Et donc, ça a pris plus de temps. Moi, ça m'a pris à peu près 13 jours, il me semble. Donc voilà, c'est comme ça, vous savez. Si vous vous trompez pas, normalement, si vous suivez ces étapes, en 6 jours, il y a moyen de l'avoir. Ensuite, il faut faire la demande en dehors de la Thaïlande. Donc j'ai entendu qu'il y a des petits malins qui font la demande même en étant en Thaïlande avec un VPN. Donc voilà, vous savez que potentiellement c'est possible de le faire, mais moi je vous recommande toujours d'être le plus réglo possible. Donc si vous pouvez sortir de la Thaïlande, c'est mieux pour faire la demande. Et surtout qu'il faut savoir
qu'ils vont vous demander une preuve que vous êtes en dehors de Thaïlande quand vous faites la demande. Donc c'est pour ça que l'histoire de VPN, je trouve que c'est un petit peu boiteux, que je vous recommande pas de le faire. C'est qu'il vous faut une preuve que vous êtes sorti de la Thaïlande. Donc c'est-à-dire une photo d'un tampon dans votre passeport qui montre que vous êtes ailleurs qu'en Thaïlande. Qui vous montre une preuve, quoi, tout simplement. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au Vietnam, à Ho Chi Minh. Je vous ai mis quelques photos ici de Ho Chi Minh. Très sympa le voyage. Et en gros, tout simplement, quand vous faites la demande, il y aura un petit formulaire. Vous devez envoyer un document. Vous avez la possibilité d'envoyer un document. Et moi, tout simplement, j'ai pris une photo du tampon sur le passeport où j'étais arrivé au Vietnam et je l'ai envoyé à cet endroit-là. Aussi, il faut que évidemment votre passeport soit valide, de préférence pendant plus de 6 mois encore. Et il vous faut une photo d'identité. Donc pour la photo d'identité, très simple, moi j'étais vraiment à l'arrache au Vietnam. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo selfie clean avec mon téléphone, je l'ai mis sur Canva, j'ai retiré l'arrière-plan et j'ai mis un arrière-plan blanc, comme si c'était dans un studio photo. Et c'est passé nickel. Ça fait vraiment comme si c'était studio photo, sauf que vous bougez pas de chez vous et ça vous prend absolument 30 secondes. Donc c'est nickel. Ensuite, j'ai aussi noté, faites le dossier le plus pro possible pour être validé le plus rapidement possible. Essayez de leur faciliter la vie, de leur expliquer les documents que vous leur donnez, etc. Il faut savoir qu'en face de vous, c'est pas forcément des entrepreneurs ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui bossent dans un bureau, qui n'ont pas forcément la passion de ce qu'ils font. Donc si vous pouvez les tenir par la main pour comprendre votre dossier, ça va faciliter les choses pour tout le monde. Voilà, là je vous ai montré quelques photos à Ho Chi Minh, la vue du Burj Khalifa vietnamien, et aussi un bâtiment qui est assez stylé dans le centre de Ho Chi Minh. C'est très joli, ça ressemble un peu à Paris parfois, donc ça vaut le détour. Et là, je vous ai montré dans la technique comment vous allez faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire votre demande. Ah, j'ai oublié de mettre le site internet. Je mettrai le lien du site pour faire la demande. C'est le même pour tout le monde. Je le mettrai dans la description. Mais en gros, c'est le site officiel pour faire les demandes de visa en Thaïlande. Je vous mettrai le site. Et quand vous serez sur ce site-là, vous devez créer votre compte et ensuite simplement soumettre une nouvelle demande de visa. Vous choisirez Visa DTV. Et une fois que vous avez votre demande qui est active, ils vont vous demander des informations, ils vont aussi vous permettre d'envoyer des documents. Donc il y aura par exemple votre portfolio professionnel, professional portfolio, et là tout simplement il faudra envoyer un PDF. En général, ce sera des documents qui vont vous demander séparément. Donc par exemple, vous demandez le passeport, vous envoyez le passeport, vous demandez la photo professionnelle que je vous expliquais, vous envoyez la photo. Mais là, c'est vraiment 2 PDF que vous devez préparer où il y aura plusieurs documents. Donc, vous allez devoir regrouper plusieurs documents dans le même dossier PDF. Et il y en aura un qui s'appellera Professional Portfolio, dans lequel je vous recommande de mettre une lettre de motivation. Donc, qu'est-ce que ça va être, par exemple? Ça va être pourquoi vous voulez faire votre DTV, tout simplement, et montrer que vous êtes quelqu'un qui va respecter la Thaïlande et qui va être un bon, je vais pas dire citoyen, mais un bon visiteur de la Thaïlande. Donc vous dites par exemple que vous trouvez que Bangkok ou une autre ville est dynamique et vous motive pour faire du business. Voilà, vous êtes un peu sympa envers eux aussi, en mode vous voyez que le pays est en plein développement et que ça vous motive, etc., que vous adorez la Thaïlande. N'hésitez pas à être sympa, évidemment, ils apprécient ça. Aussi, dans la lettre de motivation, vous pouvez également faire un genre de résumé de tout ce qu'il y aura dans votre portfolio. Donc vous dites, voilà, je vous insère aussi les documents d'enregistrement de ma société. Ici, vous pourrez retrouver quelques screenshots de ma boutique, mes réseaux sociaux, etc. Je serais super content de pouvoir faire partie de votre communauté. Voilà, vous faites ça, vous enrobez ça bien pour qu'il vous ait à la bonne et qu'il voit que vous êtes quelqu'un de sérieux et tout se passera bien. Donc l'aide de motivation, vos documents de société ou bien votre contrat de travail, quelques screenshots professionnels de votre site web, donc vous montrez ce que vous faites, éventuellement votre boutique en ligne si vous êtes dans le e-commerce, vos réseaux sociaux, si ça peut apporter quelque chose de valide. Si vous avez des réseaux sociaux très professionnels, n'hésitez pas à les mettre, ça montre que vous avez construit quelque chose. Et aussi quelques factures de clients réels,
Donc ça, tout simplement, euh, voilà, c'est rien de sorcier, mais il faut que ce soit professionnel. Ensuite, après ça, vous aurez un deuxième document PDF dans lequel vous allez regrouper, euh, comme dans l'autre, donc une espèce d'introduction où vous expliquez ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y aura dedans, ce sera vraiment les preuves de moyens financiers. Donc ça va être un relevé bancaire qui prouve sur les 6 derniers mois que vous avez plus que 500 000 bahts de côté pour faire votre voyage long terme. Et dans la présentation, faites un résumé. Donc vous expliquez, voilà, je vous insère le relevé bancaire, mon relevé bancaire personnel de cette banque-là. C'est ce que vous trouverez dans ce dossier. Et ensuite, vous mettez les détails de conversion des monnaies pour que vraiment ce soit hyper facile pour eux. Faut pas qu'ils aillent chercher sur Google ou quoi que ce soit. Faut que quand ils arrivent sur votre PDF, ils se disent, OK, ce mec, il est carré. J'ai qu'à suivre ce qu'il est écrit et je l'approuve tout simplement, quoi. Faut pas qu'ils commencent à aller chercher, qu'ils fassent des efforts pour vous, quoi. C'est vous qui faites des efforts pour eux. Moi, c'est toujours comme ça que je vois les choses. Et détails de conversion. Donc vous allez sur Google tout simplement, vous mettez Thai baht euro ou Thai baht dollar ou quoi que ce soit que vous avez comme monnaie et vous mettez le montant que vous avez sur votre compte en banque et du coup ça vous fera la conversion. Vous faites un screenshot et vous l'insérez dans votre PDF et comme ça vous leur dites voilà exactement combien j'ai et c'est bien au-dessus des 500 000 bahts. Donc voilà, tout simplement. Et après quelques jours, vous recevrez un email vous disant que vous êtes approuvé, exactement comme je vous ai mis là, et vous aurez un PDF avec vos informations personnelles et un genre de QR code. Donc c'est un e-visa, donc simplement c'est numérique. Et quand vous passerez à la douane, quand vous arriverez en Thaïlande, là il faudra leur montrer votre QR code, votre document d'approbation. Voilà, ben, c'était tout, hein. Donc vous voyez que c'est pas sorcier, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir les informations de quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc comme ça, vous savez tout ce qu'il faut faire. Si vous avez encore des questions ou que j'ai pas été clair sur un point, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter soit sur l'adresse mail là ou bien sur mes réseaux sociaux que je vais mettre dans la description. Et ben on sait jamais, peut-être qu'on se verra en Thaïlande. Moi, je suis à Bangkok. Donc si jamais vous êtes de passage ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on voit si on se fait un petit café ou quoi que ce soit. Allez, ciao, passez une bonne journée.